Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « L'environnement de vie n'est pas seulement donné, mais elle se construit ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Genèse 1, 26 à 28. Lisons-les ensemble. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. L'esprit de l'homme ressemble à l'image de Dieu et possède un pouvoir créatif qui peut transformer et renouveler son environnement. C'est pourquoi les rêves des hommes peuvent créer un monde extraordinaire, la foi peut rendre l'impossible possible. Et les paroles sont un moyen de transformer le ciel et la terre. Dans le désert de Maohusü, l'un des 4 grands déserts de Chine, se trouve un endroit appelé Jingbetan. Un lieu reculé où aucun moyen de transport ne permet d'y accéder, si ce n'est à pied. Seule une femme nommée Yin Yuzhen et son mari y vivent. Dans son enfance, Yin Yuzhen a été abandonnée par son père, un colporteur. Sans éducation et sans ressources, elle a grandi au milieu du désert, luttant contre l'amertume et la haine envers les hommes. Cependant, un jour, un rêve est né dans son cœur, transformer ce désert en un lieu où l'homme pourrait vivre. Elle a alors commencé à planter des jeunes pousses. Après 20 ans d'efforts, cet immense désert de 14 millions mètres carrés, autrefois sans puits, sans herbe et sans la moindre trace humaine, s'est métamorphosé en une terre verdoyante, avec 800 000 arbres, des fermes et des vergers. Des gens du monde entier, curieux de découvrir cette femme qui a accompli ce que tous pensaient impossible, ont afflué pour la rencontrer. Yin Yuzhen a dit ces mots. On ne peut pas fuir le désert pour aller vers la forêt. Mais en plantant des arbres dans le désert, cela est devenu un chemin vers la forêt. L'environnement de vie n'est pas quelque chose de simplement donné, c'est quelque chose que nous construisons nous-mêmes. Plutôt que de succomber au découragement face à notre environnement, nous devons avancer avec un rêve et surmonter toutes les difficultés. Cette femme n'avait rien de remarquable aux yeux du monde, elle était une mendiante sans aucun bien à vanter. Pourtant, en changeant sa manière de penser, en embrassant un rêve et en ayant la foi, elle a dit « Je peux le faire. Si j'essaie, j'y arriverai. Alors, faisons-le. » Et ainsi, sa vie a été transformée. Changer son cœur est essentiel. Peu importe nos efforts, si notre cœur ne change pas, notre environnement ne changera pas non plus. Par conséquent, nous ne devons pas attendre que le changement vienne à nous, mais nous devons être les premiers à changer. Premièrement, partageons sur le sujet, si je change, mon environnement change. Le changement doit commencer par soi-même. C'est pourquoi, vivant dans ce monde, nous devons d'abord transformer notre propre façon de penser. Dans Proverbe 4, 23, il est écrit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Dans Romains 12, 2, il est dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour que notre cœur change, nous devons rencontrer Jésus. Lorsque nous rencontrons Jésus, qui a donné son corps et versé son sang pour nous, le Saint-Esprit nous apporte le changement. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Pour que notre cœur change, nous devons lire la parole et prier. Dans Luc 1, 37, il est dit, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Comme la Bible est la parole de Dieu, lorsque nous la lisons et prions, la puissance de cette parole nous transforme, et à travers elle, notre vie change. De plus, si nous vivons sous la direction du Saint-Esprit, le changement se produira. Lorsque le Saint-Esprit vient et habite dans notre âme, il est impossible de ne pas être transformé. En recevant l'aide du Saint-Esprit, en priant et en parlant en langue, notre cœur et notre caractère changent. Jésus nous a donné le Consolateur, le Saint-Esprit, et a promis qu'il serait toujours avec nous. Ainsi, que nous le ressentions ou non, le Consolateur, le Saint-Esprit, est déjà venu à nous et demeure en nous. Nous devons le reconnaître, l'accueillir, l'honorer et nous appuyer sur lui. Le Saint-Esprit est le Consolateur envoyé pour nous aider. Par conséquent, c'est par le Saint-Esprit que nous devenons une nouvelle personne.
Dans le passage de Genèse 1, 27 à 28, il est écrit, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, tout comme Dieu est le Créateur, nous aussi, nous pouvons créer. Tout comme Dieu accomplit des miracles, nous aussi, nous pouvons accomplir des miracles. Tout comme Dieu transforme toutes choses, nous aussi, nous avons le pouvoir de transformer notre environnement. Cependant, ce n'est pas par notre propre force que cela est possible. Jésus a dit, « Je suis le CEP, vous êtes les sarments » Jean 15,5. Ainsi, notre vie spirituelle doit être greffée en Jésus. Lorsqu'une personne est greffée à la croix de Jésus, alors la vie de Jésus circule en elle, faisant éclore des feuilles, des fleurs et produire des fruits de la meilleure qualité. Ainsi, nous ne devons jamais oublier que le changement ne se fait pas par notre propre force, mais par la grâce de Jésus. Hudson Taylor, en tant que missionnaire en Chine intérieure, a connu des échecs et, dans son découragement, il écrivit une lettre à un ami en ces termes. « Peu importe combien je prêche, les gens ne veulent pas écouter mon message. Lorsque j'essaie de prier, je n'y arrive pas. Lorsque j'essaie de travailler pour le royaume des cieux, rien ne fonctionne. Je suis un échec. Je ne peux rien faire. Je pense que je n'ai pas été appelé. Je n'ai pas d'autre choix que de retourner en Angleterre. » Son ami, en recevant cette lettre, lui répondit ainsi. « Pourquoi essaies-tu de porter du fruit par toi-même? Tu n'as ni la force de faire éclore des feuilles, ni celle de faire fleurir des fleurs, ni celle de produire des fruits. Ce que tu peux faire, c'est simplement rester attaché à Jésus et laisser Jésus agir à travers toi. As-tu déjà vu un arbre faire pousser lui-même ses feuilles, ses fleurs et ses fruits? Ce sont les branches qui fleurissent, qui bourgeonnent et qui portent du fruit. Toi, sois simplement une branche attachée à Jésus. Une chose que tu dois absolument comprendre, c'est que ton cœur doit être greffé à Jésus, que Jésus est en toi et que tu es en Jésus. Médite cela sans cesse, regarde ce que Jésus fait, rêve-le, crois-le. Et chaque jour, dis avec reconnaissance, je suis en Jésus. Je porte du fruit à travers Jésus. Les fruits ne viennent pas de ta force, mais de la puissance du Seigneur. Après avoir reçu cette lettre, Hudson Taylor grava ces paroles dans son cœur et pria avec ferveur. Dès lors, son ministère commença à porter du fruit. De nombreux Chinois écoutèrent ses sermons et furent sauvés. Il établit des hôpitaux, des églises et des écoles, devenant un pasteur. Nous ne pouvons rien accomplir par nos propres forces. Serions-nous capables d'amener des centaines de personnes à Jésus en un an par nous-mêmes? Non, nous ne pouvons rien faire seuls. Mais le Saint-Esprit œuvre pour nous unir à Jésus. Ainsi, nous pouvons penser, rêver, croire et proclamer avec assurance, « Je suis en Jésus, et Jésus est en moi. » Nous sommes un. C'est alors que nous devenons les sarments de Jésus-Christ. Durant mes 50 ans de ministère pastoral, je n'ai rien accompli par mes propres efforts. Tout ce que j'ai fait, c'est prier Jésus, m'accrocher à lui et demeurer en lui. Et c'est ainsi que la vitalité de Jésus a débordé en moi, produisant des miracles extraordinaires. Nous devons absolument garder dans notre cœur la spiritualité de la 4e dimension, qui nous enseigne que lorsque nous portons un rêve, le changement vient. N'a-t-on pas dit que, le peuple périt faute de vision? Le rêve est une chose étrange. Certains disent, ne parle pas de choses irréalistes, ne rêve pas en vain, mais si l'on ne rêve pas, on finit par périr. En revanche, ceux qui osent rêver peuvent paraître insensés aux yeux du monde, mais ce sont eux qui réussissent. Un individu, une famille ou une nation qui a un rêve ne périra pas. Comme je le dis souvent, un train avance en tirant des wagons derrière lui. Tchou-tchou, tchou-tchou. Lorsque la locomotive avance, les wagons suivent naturellement. De la même manière, si nous avons un rêve dans notre cœur, Dieu nous conduira vers la réalisation de ce rêve. Ton rêve, mon rêve, nos rêves seront ainsi accomplis. Dans un désert en Chine, une femme illettrée s'est mise à rêver de transformer cette terre aride en forêt. N'est-ce pas incroyable? Une femme ignorante a osé rêver, et dans le processus de la réalisation de ce rêve, Dieu l'a aidée. Et aujourd'hui, une forêt luxuriante a remplacé le désert. C'est un exploit extraordinaire. Lorsque nous avons un rêve, ce rêve nous conduit au changement. Un rêve, c'est le désir profond de notre cœur.
Ce que nous souhaitons accomplir, c'est cela, un rêve. Lorsque Dieu demanda à Abraham de compter les étoiles du ciel, il lui posa cette question. Que vois-tu? Abraham répondit, je vois un rêve. Alors Dieu lui demanda encore. Combien d'étoiles as-tu compté? Et Abraham répondit, il y en a trop, je ne peux pas les compter. Dieu lui dit alors, ainsi sera ta descendance, aussi nombreuse que les étoiles. Abraham vit son désir se transformer en un rêve accompli, et il y crut. Voyant cette foi en Abraham, Dieu le déclara juste. Deuxièmement, partageons sur le sujet, lorsque nous portons un rêve, le changement vient. Nous devons porter un rêve dans notre cœur et prier. Si nous prions vaguement, Père Céleste, donne-moi une maison, même après 100 ans, elle ne viendra pas. Un jeune homme du nom de Hilton n'était qu'un simple employé dans une petite auberge. Pourtant, il gardait toujours à l'esprit l'image d'un grand hôtel avec lui-même debout devant. Il le visualisait lorsqu'il se réveillait, lorsqu'il se couchait, dans les moments heureux comme dans les moments tristes. Il priait ainsi, Seigneur, je veux devenir un roi de l'hôtellerie. Si tu m'aides, je deviendrai un roi des hôtels. Il rêvait, et son rêve s'est accompli. Aujourd'hui, où que l'on aille dans le monde, les hôtels Hilton font partie des plus prestigieux. Plus tard, un journaliste lui demanda quel était son secret. Hilton répondit, j'avais un rêve. J'ai toujours porté un hôtel dans mon cœur. J'ai commencé par acheter un petit hôtel, je l'ai rénové et revendu, puis j'en ai construit de meilleurs et les ai agrandis. C'est ainsi que je suis devenu le plus grand hôtelier du monde. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Mais d'abord, montrez-moi votre rêve, et je pourrai prédire votre avenir. Dans Psaume 91:10, il est écrit. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, ouvre largement ta bouche, et je la remplirai. Mais nous ne pouvons pas remplir notre bouche par nous-mêmes. C'est Dieu qui la remplit. Lorsque je suis arrivé à Yehuido, j'ai proclamé l'expansion de l'Église avec foi, et Dieu a répondu à ma prière en faisant de notre Église la plus grande du monde. Lorsque nous prions, nos désirs sont révélés, c'est cela, le rêve. Dans Psaume 37, 4-6, il est écrit. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Si nous remettons notre chemin à l'Éternel, il déposera en nous des désirs. Ces désirs sont nos rêves. Lorsque nous avons un rêve, nous prospérons. Joseph avait un rêve. Bien qu'il ait été esclave pendant 10 ans dans la maison de Potiphar, il est devenu intendant. Accusé injustement, il a passé 3 ans en prison, mais il est devenu responsable des détenus. Enfin, lorsqu'il a rencontré Pharaon, il a interprété son rêve et est devenu premier ministre d'Égypte. Si nous portons un rêve fermement et prions avec foi, la prospérité nous parviendra. Disons dans notre prière, Seigneur, vois-tu mon rêve? C'est mon rêve. Accomplis-le pour moi. Alors Dieu répondra. Oui. Continue de garder ce rêve. Car moi, l'Éternel, qui fais toutes choses, moi, l'Éternel, qui accomplis toutes choses, je te le déclare. Crie vers moi, et je te répondrai, je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Pour transformer notre environnement, nous devons avoir un rêve clair, un objectif précis, et une passion ardente pour l'accomplir. Troisièmement, partageons sur le sujet, ne crains pas, crois seulement. Nous ne devons pas avoir peur, mais au contraire, garder une foi ferme. Le diable cherche toujours à semer la peur, l'inquiétude et la terreur dans nos cœurs. Dans Job 3:25, il est écrit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Job était l'homme le plus riche de l'Orient, mais lorsqu'il a laissé la peur s'installer en lui, il a tout perdu et s'est retrouvé ruiné. Dans Matthieu 14:29-31, il est dit, « Viens, dit Jésus. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Lorsque notre foi est faible et vacille, nos cœurs deviennent instables, ouvrant ainsi la porte au diable. Si la peur s'installe en nous, cela signifie que l'ennemi a trouvé une brèche. Dans ce cas, nous devons immédiatement chasser les ténèbres au nom de Jésus. Aujourd'hui, de nombreuses personnes vivent avec la crainte de l'avenir.
Mais nous devons comprendre que cette peur vient du diable et que nous devons la combattre et la vaincre. Nous devons nous appuyer sur l'amour du Seigneur pour être forts et courageux. C'est pourquoi, lorsque l'inquiétude et la peur nous assaillent, nous devons fixer nos regards sur la croix de l'amour. En se souvenant du grand sacrifice que Jésus a fait pour nous, en croyant fermement qu'il détient toute autorité dans les cieux et sur la terre. Et en priant avec reconnaissance, la peur qui envahit nos cœurs disparaîtra. Jésus nous a promis: « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point, et encore, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ainsi, nous devons croire en sa parole, persévérer et attendre le temps du Seigneur, car il répondra à nos prières en son temps. Dans Ésaïe 41:10, il est écrit: « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dans Ésaïe 43:1-2, il est encore écrit: « Maintenant, ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Quelle promesse merveilleuse et inébranlable! Avec de telles promesses, comment pourrions-nous ne pas croire? Si nous gardons constamment la croix de Jésus dans nos pensées, alors par le sang de la croix, le péché sera chassé, la faute disparaîtra, la maladie reculera, la pauvreté s'éloignera, et même l'enfer sera vaincu. L'amour est une force puissante qui peut surmonter toutes les épreuves. En tant qu'enfants de Dieu, qui avons reçu son amour, nous devons nous appuyer sur cet amour immense qu'il a pour nous. Afin de surmonter toutes les difficultés, vaincre nos peurs et devenir des victorieux. Si ceux qui croient en Jésus réussissent, c'est parce qu'ils ont reçu un amour immense incomparable à celui du monde. Dans Jean 3,16, il est écrit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ne soyez pas découragés si l'environnement social ne vous reconnaît pas. Nous ne vivons pas dans le monde tridimensionnel, mais dans le monde de la 4e dimension. Grâce à la spiritualité de la 4e dimension, nous pouvons façonner notre destinée. De plus, nous devons utiliser le pouvoir des paroles. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Jésus a sauvé des vies par la puissance de ses paroles. À un homme possédé par un démon impur, il a dit: « Esprit impur, sors de cet homme. » Aux vagues et au vent déchaîné, il a ordonné: « Silence. Calme-toi. » À Lazare, qui était mort, il a crié: « Lazare, sors. » Déliez-le, et laissez-le aller. Au centenier qui s'était agenouillé avec foi, il a déclaré: « Qu'il te soit fait selon ta foi. » À la femme cananéenne qui suppliait avec douleur, il a dit: « Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. » Ainsi, Jésus a accompli des miracles par ses paroles. Nous aussi, nous pouvons accomplir des miracles par la parole. Dieu nous a donné la parole comme un moyen de changer notre destin et notre environnement. Il ne l'a pas donnée aux animaux, car la parole a le pouvoir de dominer et de créer notre environnement. Nos paroles libèrent une énergie qui produit des miracles. Nous devons nous rappeler que nos paroles peuvent nous élever ou nous détruire. C'est pourquoi, je vous bénis au nom du Seigneur, afin que nous prononcions toujours des paroles positives, actives et créatives. Je peux le faire. Cela marchera. Essayons. Pour transformer notre environnement, nous devons d'abord être transformés nous-mêmes. Dieu nous a donné la spiritualité de la 4e dimension. Ce qui nous permet de changer notre façon de penser, de garder nos rêves, de croire et de parler avec foi. Ainsi, lorsque ceux qui possèdent la spiritualité de la 4e dimension changent, leur environnement change également. Grâce à Jésus-Christ, nos pensées sont transformées. Alors, nous rêvons, nous croyons, nous proclamons, et la puissance de la 4e dimension se manifeste, produisant des miracles. Par Jésus-Christ, nous avons reçu le privilège de prospérer en toutes choses, d'être en bonne santé et de recevoir une vie abondante. À la mesure de la prospérité de notre âme. Ainsi, nous ne devons jamais nous décourager ni reculer. Nous sommes les chefs d'œuvre de Dieu. En tant que chefs d'œuvre de Dieu, pensons, rêvons, croyons et proclamons. Afin que nous puissions tous recevoir et jouir de ces bénédictions extraordinaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prions ensemble.
Père céleste plein de bonté, qui est avec nous aujourd'hui encore. Merci de nous avoir créés à ton image et à ta ressemblance, et de nous permettre d'accomplir ici-bas une précieuse mission de création avec toi. Cependant, il arrive parfois que nous soyons découragés et abattus à cause de la peur que le diable sème en nous. Seigneur, en ces moments-là, que le Saint-Esprit soit avec nous, qu'il chasse les forces démoniaques qui nous apportent la peur et qu'il transforme notre environnement. Aide-nous à avancer en portant les rêves que tu nous as donnés, à croire aux bénédictions que tu nous as promises. Et à transformer ce monde avec la spiritualité de la 4e dimension. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit. Afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.